Je viens de passer la semaine la plus bizarre de toute ma vie. Et malencontreusement, j'ai attrapé le bouquet de la mariée. On va pas se mentir, je rentre de l'équitation, je pue le poney. Et oui, Mika, tout va bien? Les vétérinaires nous ont dit ensuite que Jelly était limite un cas d'étude parce que c'est des symptômes qui n'arrivent jamais dans le cas de ce qu'elle avait. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été un peu frustrés en DM de pas vraiment connaître toute l'histoire. Et il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui ont réussi à lire entre les lignes et donc qui ont compris un petit peu ce qui s'était passé. Je vais essayer de vous la faire très rapidement ici dans ce vlog. Dimanche dernier, on est parti avec Marie de la chaîne Frozen Crystal dans le sud de la France pour aller faire une vidéo dans un lieu pour faire une enquête paranormale sur ma chaîne principale. Vous le savez, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en place seule, pas forcément toujours avec d'autres youtubeurs qui font déjà ça. J'avais adoré l'expérience avec Jordan Perigo et je m'étais dit que si un jour l'occasion se présentait, je le ferais seule. Et donc l'occasion s'est présentée, j'ai été contactée par un lieu pour venir faire une vidéo, je leur ai proposé de faire une exploration paranormale, ils ont dit oui. Et donc me voilà partie avec tout mon matériel, j'ai fait 6 heures de route jusqu'à Lyon, puis ensuite 4 heures de route jusqu'au point de tournage. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris le train? Parce qu'en fait déjà pour y aller en train ça prend le même temps. Et en plus de ça, sur place j'aurais pas pu louer de voiture et tout, donc voilà, en termes d'horaire et tout ça n'allait pas, donc voilà, j'ai fait beaucoup de trajets, c'était beaucoup de mobilisation. Et une fois arrivée sur place, eh bien malheureusement les choses ne se sont absolument pas passées comme prévu. Rien à voir avec le côté paranormal pour le coup, mais plutôt avec le côté humain. Je vais dire les choses comme elles sont, sans rentrer dans les détails. Et pourquoi est-ce que je peux pas rentrer dans les détails? Tout simplement pour cause de diffamation. Voilà, je peux pas me permettre de dire des choses qui pourraient être retournées contre moi pour X raisons ou je ne sais quoi. Et puis parce que dans tous les cas, mon but c'est pas de faire de la publicité non plus à ce lieu parce que je ne veux pas leur faire de la publicité. C'est la raison pour laquelle il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je n'ai pas filmé là-bas. Une fois arrivé sur place, en fait, on s'est rendu compte 2 heures avant le tournage de nuit avec Marie qu'on s'était fait prendre pour des pigeonnes et qu'on nous avait menti, voilà, tout simplement. Les personnes en question se sont fait prendre la main dans le sac, donc du coup il n'y avait pas vraiment moyen de moyenner. Et puis moi, si tu veux, le mensonge c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc une fois que tu m'as menti, c'est foutu pour toi. Et donc j'ai préféré rester intègre vis-à-vis de moi et de vous, de ma communauté. Et donc j'ai décidé, même si j'avais investi du temps, de l'argent, etc., de ne pas tourner la vidéo là-bas. Même si bah voilà, c'était vraiment un crève-cœur pour Marie et moi parce que bah, on s'était beaucoup investi dans tous les sens du terme et que c'était triste de pas pouvoir aller plus loin. Et c'est jamais très agréable en fait de se rendre compte qu'on s'est servi de nous. Ça fait mal à l'ego et ça nous fait du mal à nous tout simplement. Donc voilà, pour vous la faire courte, on a décidé de rester intègre et donc du coup on est parti à minuit de l'endroit où on était après voilà, avoir réalisé que ça n'allait pas du tout le faire et qu'on n'avait pas du tout envie de se laisser baratiner, voilà, tout simplement. Donc du coup on s'est retrouvé à 2h du matin à dormir sur un parking, même pas sur un parking, sur une aire d'autoroute au milieu de nulle part, dans la voiture avec nos sacs de couchage. Le truc le moins safe du monde, mais on n'avait pas le choix parce qu'on avait nulle part où dormir. À la base on devait dormir sur place, donc là autant vous dire qu'en termes de sécurité on n'était vraiment pas rassurés. Et puis le lendemain on a refait de la route, on est retourné à Lyon, j'ai déposé Marie, elle a repris le train, bref moi je suis retournée ensuite en Belgique. Tout ça s'est passé sur ce début de semaine, donc fin de semaine dernière, début de cette semaine, et ça m'a beaucoup chagrinée, réellement, ça m'a épuisée mentalement, physiquement, émotionnellement, c'était vraiment fatigant cette situation. Donc voilà, tout ça mêlé à plein de choses fait que cette semaine, ce début de semaine aura été difficile et malheureusement il n'y aura pas donc de vidéo sur ce lieu, sur cet endroit. Et je trouve ça vraiment dommage en fait et ça me rend très triste de voir qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont aucun scrupule à mentir pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ouais, j'ai un fort sentiment d'injustice par rapport à tout ça parce qu'ils se rendent pas compte en fait que bon, voilà, bref, il s'est passé plein de choses, c'est vraiment pas terrible, ça fait chier et c'est dommage, mais en tout cas, j'ai fait mon travail de mon côté pour prévenir les autres personnes qui auraient potentiellement voilà, pu aller là-bas, bah voilà, de pas se laisser berner. Donc mon travail est fait là-dessus et voilà, ça ne se reproduira pas, je l'espère, mais bon. Grosse déception. Ensuite j'ai été à Lyon, puis je suis repartie à Paris, puis là je suis revenue, j'étais de mariage, enfin bon bref là cette semaine ça a été un petit peu chaotique, du coup j'avais quand même envie de prendre ma caméra ce dimanche, je sais pas, pour vous raconter en fait, j'avais juste besoin, j'avais très envie en fait de prendre ma caméra, de me poser et puis de vous raconter un petit peu voilà ce qui s'était passé et de vous faire un petit débrief en fait de ces dernières semaines qui sont un peu qui sont un peu chelous. En même temps, faut dire ce qui est, on était en plein Mercure rétrograde. Heureusement que c'est terminé parce que là je n'en pouvais plus. Franchement j'en pouvais plus, j'en pouvais plus.
Et donc si vous n'avez pas suivi, hier soir j'étais à un mariage du coup et malencontreusement j'ai attrapé le bouquet de la mariée. Bon, j'espère que voilà, hein, traditionnellement on verra, mais ça me fait beaucoup rigoler, je le voulais pas et en fait il m'est tombé dessus par hasard. Voilà, je l'ai attrapé. Regardez comme il est beau, il est pas magnifique avec les grosses pivoines là, un peu champêtre comme ça, il est magnifique ce bouquet. Voilà, j'ai l'impression que dans tous les vlogs je vous montre des fleurs mais il est trop beau. Mon rituel du dimanche, vous le connaissez maintenant avec mes plantes. Franchement, par contre, c'est abusé parce que je suis trop contente. Ma Monstera, elle fait vraiment des nouvelles pousses, mais c'est un truc de fou. Elle en sort une par semaine en ce moment, c'est dingue. Et vraiment, je trouve que la technique de l'arrosage par le bas des plantes, c'est vraiment la meilleure. La semaine dernière, j'ai pas pu le faire parce que j'étais pas là. Du coup, j'ai un peu arrosé à la va-vite et je les ai trouvées vraiment pas belles. Tandis que là, quand je fais ça, je sais qu'elles sont au top à chaque fois. Vraiment, genre, si vous avez du mal à vous occuper de vos plantes, je vous assure, la meilleure technique pour l'arrosage, c'est ça. C'est vraiment en fait de pas se prendre la tête avec combien vous mettez par-dessus, mais juste en fait de les laisser comme ça 2-3 heures dans de l'eau en fait. Ici, et en fait les laisser, bon bien sûr il faut absolument que ce soit des pots avec des trous en dessous, et les laisser en fait prendre ce dont elles ont besoin. Je vous assure, regardez le nombre de nouvelles pousses que j'ai, c'est juste trop bien. C'est vraiment la meilleure technique selon moi, vraiment, donc je recommande x1000. Les gars, on va pas se mentir, je rentre de l'équitation, je pue le poney. Jelly elle est en train de se dire maman, va prendre ta douche là, tu pues la mort. Regardez ça, vraiment je suis vraiment à peine rentrée. Je vous ai montré en story que j'avais dévalisé en fait le magasin Pad. C'est une sellerie en fait à laquelle j'allais avant en fait, qui est à Lyon. Et du coup j'ai profité de mon mini trip là, vous savez mon petit séjour là, je vous ai raconté à Lyon. Pour aller justement à la sellerie, m'acheter un petit peu de matos que j'avais plus parce que j'avais tout vendu, tout donné en arrêtant en fait l'équitation. Donc je vais vous montrer, puisque vous m'avez demandé, je pensais vraiment pas que ça allait vous intéresser parce que j'étais un peu en mode non mais attends. Mais j'oublie qu'il y a des cavaliers et des cavalières qui regardent mes vlogs, donc du coup je me suis dit que j'allais quand même vous montrer. Donc voilà, vous le savez, je vous l'ai dit dans un précédent vlog, j'ai pris une demi-pension sur un cheval. Un petit cheval hispanique bien sanguin, on adore. Je ressors actuellement de balade et franchement ça s'est bien passé, mais c'est un cheval qui a peur de beaucoup de choses et dès qu'il entend une moto, dès qu'il entend une voiture, bref, il a besoin d'être avec ses copains pour être rassuré parce que sinon il part au quart de tour. Et c'était la première fois que je me baladais avec lui aujourd'hui et franchement, heureusement que je suis pas quelqu'un de stressé à cheval parce que je pense que sinon n'importe qui de stressé à cheval aurait très vite paniqué parce qu'il pète un câble, franchement il pète les plombs. Il s'énerve, mais ça s'est bien passé. Je suis intacte et le cheval va très bien également, donc tout va bien. Du coup, je me suis racheté du matériel de pansage. Pourquoi? Parce que donc la propriétaire du cheval a 2 demi-pensions dessus, moi et une autre personne. Et en fait, je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple si j'avais mon matériel de pansage. Je me suis dit que ce serait tout simplement plus pratique d'avoir mon propre matériel, comme ça, pas forcément besoin de prendre celui des autres, etc. Ça me permet aussi de pouvoir les ramener chez moi, de pouvoir les laver, bref, je trouvais ça plus hygiénique / plus pratique. Donc j'ai racheté du matériel de pansage. Je me suis acheté un sac, vous savez c'est les sacs ronds là, qui sont en maille, vachement pratique parce que du coup tu peux tout mettre autour. Moi l'avantage c'est que c'est pas mon cheval, donc j'ai pas besoin d'avoir 36 milliards de produits pour la sellerie, etc. Donc bref, je suis assez tranquille là, c'est vraiment juste pour le cheval. Donc déjà le petit sac rond comme ça qu'on peut aussi porter en bandoulière, et ensuite tout autour vraiment la base de la base. J'ai pris une brosse du coup pour le crin. Ici j'ai cure-pied, hop, et j'ai brosse douce, étrie, vous savez c'est les hypotoniques, mais c'est les Magic, c'est comme les Magic là, je sais plus comment elles s'appellent, bref elles sont très bien. Ici j'ai bouchon. Voilà, là j'ai une éponge parce qu'il est tout le temps dégueulasse. Là j'ai ce petit gant là, vous savez en fourrure, ça c'est trop pratique pour tout ce qui est la tête et tout parce que sinon il se laisse pas vraiment faire. C'est un cheval blanc, enfin gris. C'est un cheval lusitanien, donc il est très beau, magnifique, mais gris.
est très souvent sale et en plus son petit défaut c'est qu'il se roule comme un malade, donc il est tout le temps sale. Donc voilà, bref, éponge et tout le reste. Ensuite, deux choses, un baume pour la selle et la petite éponge qui va avec pour la nettoyer. Il y a du savon sur place, mais là du coup c'est vraiment pour la graisser, la faire briller et surtout l'entretenir. Je suis une faible et c'est un cheval qui adore bouffer. Donc bien sûr, j'en ai toujours dans mon sac, c'est les petits Fougatrix à la carotte. Donc c'est des... Bah voilà, hein, c'est des petites friandises, voilà. Qu'il adore, bref. Donc voilà, ça c'est pour mon matériel de pansage. Plutôt basique, n'est-ce pas? J'ai également du démêlant qui est resté sur place. Et pas besoin des mouchines parce qu'il y en a déjà sur place, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est assez basique, franchement c'est vraiment la base de la base, j'ai pas besoin de plus comme je vous le disais. Si c'était mon cheval, j'aurais tout ce qui est en plus de ça, crème, bétadine, homéoplasmine, les onguents, etc. Honnêtement, il a déjà tout ça, donc je n'en ai pas besoin, là c'est vraiment juste la base. Et je vais vous montrer du coup l'autre matériel que j'ai acheté pour le cheval, en accord avec la propriétaire bien sûr. Je n'achète pas un truc que le cheval ne mettra pas et qu'il n'a pas l'habitude de mettre, donc je vais vous montrer. Et des trucs que j'avais déjà aussi avant. Et là du coup bien sûr c'est dégueulasse parce qu'on rentre de balade, donc tout est en train de sécher. Mais ça c'est les trucs que j'ai acheté donc la dernière fois, un tapis. J'en voulais un en fait, donc c'est un tapis de dressage, vous l'aurez compris, c'est un cheval dressage, donc du coup c'est une selle dressage, donc du coup c'est un tapis dressage. C'est un Equitem je crois, ouais, il est vraiment cool. Là il est en train de sécher parce qu'il est dégueulasse, donc je vais le brosser quand il sera sec. J'ai racheté également des guêtres, c'est des Norton. Des larges pour les antérieurs et des médiums pour les postérieurs. Là elles sont dégueu, donc je vais attendre qu'elles sèchent tout simplement pour passer un coup de brosse également. Ça c'est des guêtres qu'il est habitué à mettre, il en met depuis toujours, donc moi j'ai suivi les conseils de sa propriétaire. Je lui en ai juste racheté une paire neuve que je vais garder également. Ce sera plus simple pour les entretenir parce que tant que c'est pas à moi, je me permettrai pas en fait de ramener le matériel à la maison pour les laver, donc voilà. Et mes chaps, parce que vous m'avez demandé aussi, ça fait une éternité que je les ai, c'est des Eric Thomas et je les aime vraiment bien, franchement elles sont trop cool, donc voilà. Sinon j'ai un autre très gros sac dans lequel généralement je mets mes bottines, mes chaps, etc. Qui est dans ma voiture, donc je vais pas aller le chercher, dans lequel j'ai ma bombe, mes gants. Je monte pas sans gants parce que quand je monte sans gants en fait je me fais tout le temps mal. J'ai un licol traditionnel et un licol éthologique, j'ai ma longe et j'ai... bah c'est tout. C'est tout, et c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup en fait en réalité. Je cherche encore une option pour tout ranger correctement parce que du coup mon sac de pansage ne rentre pas dans mon gros sac. Du coup c'est chiant parce que quand je vais à l'écurie j'ai toujours mes deux sacs. Mais dans mon autre sac j'ai aussi genre une autre paire de chaussettes, j'ai une veste au cas où. C'est juste que moi je peux pas laisser des affaires en fait dans les casiers sur place parce qu'il n'y a pas la place. Donc je suis obligée d'avoir des sacs dans lesquels j'ai mes affaires, mais ça me convient parfaitement, très honnêtement. Donc voilà, vous savez tout. Je vais aller prendre une douche parce que je suis au bout de ma life. Je pue la mort. Ça va? Ça va? Ça va? Mais non. Je vous laisse pour maintenant les amis et puis on se retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Ma vidéo est en train de s'exporter sur YouTube. Du coup j'étais en train de prévoir mes affaires pour la semaine prochaine parce que je pars pendant 5 jours avec Lise & Clouds. Je vous ferai un vlog bien entendu, je vous réexpliquerai ça en temps voulu. Et donc avec moi, je vous avais dit dans un précédent vlog que j'avais commencé en fait une cure de compléments alimentaires avec justement le site qui s'appelle Cure. Donc en gros c'est une boîte qui se présente comme ceci et à l'intérieur vous avez en fait des petits sachets qui sont en papier, donc du coup vous pouvez bien sûr les recycler, ça c'est cool. Sur le petit sachet vous avez marqué bonjour Marie, tout est une question d'équilibre, bref chaque jour il y a des petites phrases comme ça, c'est assez mignon. Et donc à l'intérieur il y a les compléments alimentaires que je prends sur 30 jours. Vous savez que je suis un petit peu fan des compléments alimentaires, j'en prends depuis longtemps, j'en ai toujours pris. Et là depuis quelques temps je ne prenais que des compléments alimentaires pour mes cheveux parce que ça faisait longtemps en fait que j'avais pas repris le temps de regarder un petit peu ce dont j'avais besoin et ce qui me manquait, alors que j'aurais dû le faire, mais franchement je vais être très honnête avec vous, j'avais la flemme. Et quand Cure m'a contacté pour que je teste, je suis allée voir du coup ce qu'ils proposaient et leur site et j'ai trouvé ça trop bien parce que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de se supplémenter en compléments alimentaires, ça peut être hyper intéressant de remplir le questionnaire qu'ils ont sur leur site internet. En gros il y a tout un questionnaire avec beaucoup de questions sur comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête, est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous êtes pas bien, est-ce que vous vous sentez gonflé ou pas par exemple, est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que vous êtes stressé, bref, il y a plein de compléments alimentaires qui peuvent vous aider en fait à aller mieux de manière globale et ça va vous aiguiller en fait sur des cures à commencer et toutes ces cures là seront réunies en fait dans ces petits sachets
que vous aurez juste à prendre tous les jours. Une box c'est 1 mois. Je vous recommande à titre personnel, pour avoir pris des compléments alimentaires pendant des années, de prendre des cures en fait de 3 mois, parce que c'est vraiment à partir de 3 mois qu'on commence à voir les effets d'une cure de compléments alimentaires. Avant ça, c'est rare en fait de voir vraiment des effets. Vous pouvez pas oublier de prendre vos compléments alimentaires, parce qu'en fait moi la petite boîte personnellement je l'ai mis au-dessus de mon micro-ondes, donc elle est dans ma cuisine, donc le matin quand je prends mon café je vois la boîte, je prends mon petit sachet et je bois ça avec un grand verre d'eau. Vous pouvez le faire avec votre petit déjeuner, bref ce que vous voulez. Si jamais ça vous intéresse, moi je vous montre du coup la cure que j'ai fait pour moi. Donc la cure que je fais ce mois-ci, c'est chardon-marie, magnésium, vitamine D, complexe solaire et griffonia. Alors pour la petite anecdote, le griffonia c'est quelque chose que je prends depuis longtemps. J'ai pas attendu du coup de travailler avec Cure pour en prendre. J'en prends déjà depuis un moment, parce qu'en fait c'est très efficace chez moi. Le griffonia en fait c'est une plante qui aide à la tranquillité d'esprit. En gros c'est un petit peu une plante qui va vous permettre de voir la vie du bon côté, on va dire, et ça aide vraiment beaucoup dans les moments en fait où on est un peu down, où on est un peu triste, où on se sent vraiment pas bien. Le griffonia ça marche très bien pour vous remonter le moral, entre guillemets. On va mettre des gros guillemets, mais voilà comment fonctionne le griffonia. Ça vous remonte le moral, ni plus ni moins, mais c'est très efficace. La majorité des ingrédients utilisés dans ces compléments alimentaires sont naturels ou bio. Il y a plus de 50% d'ingrédients brevetés également. Ils sont fabriqués en France et en Belgique, et les emballages sont 100% recyclables. Il n'y a pas de plastique à l'intérieur. Ça c'est quand même très cool. Ce sont des petites des petites pochettes de papier que vous pouvez mettre en fait dans la poubelle papier sans problème. En fait avant je galérais parce que j'avais un pilulier en fait. D'ailleurs je crois même que je vous en avais parlé dans un vlog où en fait toutes les semaines je devais mettre dans mon pilulier tous mes compléments alimentaires. À l'époque où je faisais un très gros traitement, vous savez, pour mon acné, c'était très long, c'était pénible à faire très honnêtement, et il y en avait en fait que soit j'oubliais, soit j'avais juste pas envie de prendre tout mon pilulier à chaque fois, alors que des fois je partais que 2 jours. Bref. Oh, il y a une petite coccinelle qui vient d'arriver là. Je disais donc que pour moi c'est hyper pratique parce que là je vais partir du coup 4 jours, et c'est pas compliqué, je vais prendre 4 petites pochettes que je mets avec moi dans ma valise, dans mon sac, et du coup je sais juste que le matin j'ai besoin de prendre ça, et j'ai pas besoin de me dire bon qu'est-ce que je prends aujourd'hui. Pour les gens qui sont un peu désorganisés dans les compléments alimentaires et qui ont la flemme d'ouvrir toutes les boîtes et de s'organiser chaque semaine, je trouve que vraiment c'est très smart, c'est très facile du coup de continuer et d'être régulier et assidu dans sa cure de compléments alimentaires, et franchement j'aime beaucoup le concept, je trouve que c'est très cool. Si jamais vous avez envie de tester une cure, du coup vous pouvez rentrer mon code promo qui est le code Marie3128 qui vous donne moins 30% sur tout le site de Cure pour votre première commande, et 30% c'est vraiment beaucoup, donc si jamais vous avez envie de tester, n'hésitez pas à aller regarder, parce que je pense que vous serez peut-être séduit par le concept, surtout si vous avez déjà été tenté par le fait de prendre des compléments alimentaires mais que vous avez lâché parce qu'en fait juste c'était trop contraignant pour vous de suivre une cure correctement. Je vous laisserai le code promo dans la barre d'infos ainsi que le lien du site si jamais vous avez envie d'aller regarder. Et du coup merci à Cure d'avoir sponsorisé ce vlog, et puis on passe tout de suite à la suite. Qui dit dimanche soir dit routine du dimanche. Et je voulais profiter de ce moment. Je vous dis aujourd'hui c'est pas un vlog où je vous montre plein de trucs, c'est juste un vlog où j'ai besoin de vous parler, puis voilà, j'ai envie de vous mettre un petit peu à jour sur les dernières choses qui se passent, que je peux dire bien sûr, dans la mesure du possible, en même temps que je fais ma routine du dimanche. Ça va rendre le truc un peu plus léger du coup, parce que je vous avoue que ces derniers temps c'était un petit peu trash. Beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, simplement parce que je suis quand même assez présente sur les réseaux sociaux pour vous en parler de temps en temps. En tout cas, je vous ai toujours parlé de Jelly, et c'est vrai que ces derniers temps je parlais plus forcément d'elle, je la montrais plus beaucoup dans mes stories, je la montrais plus beaucoup dans mes vlogs, et je n'en parlais pas. Pour une raison très simple, c'est que Jelly nous a fait très peur. J'avais posté une story de Jelly il y a plus d'1 mois maintenant, chez le vétérinaire, dans une cage à oxygène. Je vous avoue que j'ai un peu regretté d'avoir posté cette story, parce que je crois qu'en fait je l'ai fait par réflexe, et surtout peut-être par peur qu'il lui arrive quelque chose de plus grave, et donc je crois que j'avais cette espèce d'envie d'être un peu rassurée dans ce qui était en train d'arriver à ma chienne, dans l'espoir que quelqu'un me dise t'inquiète pas Marie, moi aussi c'est déjà arrivé à mon chien, etc. Parce que je vous avoue que ce jour-là, avec Henri, on a vraiment cru qu'on allait la perdre. Je voulais quand même vous raconter ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'avec Jelly, on vient vraiment de traverser le désert, clairement. Et je voulais pas en parler avant, parce que je voulais vivre ce qu'on était en train de vivre en privé, tout simplement parce que je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer, où est-ce qu'on en était, et je ne connaissais pas l'issue en fait de l'état de santé de Jelly.
Et j'avoue que j'ai préféré rester en retrait et j'avais vraiment pas envie d'en parler, j'avais pas envie de la montrer, j'avais pas envie de tout ça parce que j'avais envie de la garder pour moi en fait. J'avais envie de garder Jelly pour moi à ce moment-là, pour nous avec Henri. Je voulais pas la montrer aux yeux du monde, j'avais vraiment pas envie. Je sais que beaucoup d'entre vous ont compris et beaucoup d'autres en fait m'ont harcelé de DM pour me demander comment elle allait. Et dans les deux cas, sachez que voilà, je vous en veux pas du tout d'avoir posé la question, c'est normal. Je vous ai toujours beaucoup montré Jelly, je vous ai toujours beaucoup parlé d'elle et aussi quand elle avait des problèmes de santé. Donc c'est légitime en fait que voilà, vous vous posiez des questions. Je vais essayer de pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a beaucoup qui servent à rien et puis je vais vous perdre, ça sert à rien. La bonne nouvelle, c'est que si je vous fais cette mini story time à propos de Jelly, c'est qu'aujourd'hui elle va mieux. Et je vous avoue que ça a été un très gros soulagement pour Henri et moi parce que notre vie a été un peu mise en pause ce dernier mois et demi, 2 mois, parce qu'on était très inquiets. Ça fait 2 mois à peu près que c'est comme ça. Donc voilà, je m'autorise enfin à vous en parler parce que tout simplement aujourd'hui ça va mieux. On a reçu les derniers résultats d'analyse avant-hier et voilà, je peux vous en parler. Ça fait déjà un petit moment qu'on voyait que Jelly n'allait pas bien, mais à chaque fois qu'on l'emmenait chez le vétérinaire, on avait toujours plus ou moins la même réponse. Que c'était soit en gros une petite crise d'asthme, soit qu'en fait elle avait de l'inconfort au niveau des poumons, ce qui était classique chez un carlin. Bref, en fait à chaque fois on donnait des médicaments qui soignaient on va dire le symptôme mais jamais la cause. Et puis elle avait quand même des symptômes qui revenaient de manière assez fréquente. Et en fait on s'inquiétait parce qu'elle vomissait beaucoup, il y avait des jours où elle ne mangeait pas et Jelly quand elle mange pas c'est qu'elle est vraiment pas bien. Et elle a commencé à perdre beaucoup de poids en fait, on la reconnaissait plus, elle mangeait plus, elle perdait énormément de poids donc on a vraiment commencé à se faire beaucoup de soucis avec Henri. Jusqu'au jour où elle a eu cette fameuse crise où elle ne pouvait carrément plus respirer et on a dû l'emmener d'urgence chez le vétérinaire pour justement en fait, la mettre sous oxygène, qu'elle aille dans cette petite cage, c'était absolument horrible, elle y est restée toute une journée pour réussir de nouveau à reprendre son souffle et à respirer. À ce moment-là, en fait, le vétérinaire nous avait donné un espèce de puff, c'est comme de la ventoline en fait pour les humains, sauf que c'est pour les animaux, qu'on devait lui faire en fait 2 fois par jour. C'était assez stressant comme période parce que je vais pas vous mentir, on pensait que Jelly allait bien et que c'était juste quelque chose de passager. Et finalement on s'est rendu compte par la suite que c'était extrêmement grave et en fait on n'aurait pas pu s'en rendre compte avant. C'est ça qui moi me fait vraiment paniquer. Quand on a vu que ça n'allait toujours pas mieux, même à la fin du traitement avec Henri, on s'est fait énormément de soucis. Et donc sur les conseils de notre vétérinaire ici, on a pris la décision de prendre un rendez-vous à la clinique universitaire vétérinaire de Liège qui est vraiment une référence en Belgique. C'est vraiment là où vous devez absolument emmener vos animaux si jamais ils ont des problèmes de santé. Comme c'est une clinique universitaire, il y a beaucoup d'étudiants là-bas et ils ont absolument tous les pôles de santé, ophtalmologie, dermatologie, ils ont tous les outils nécessaires pour faire des échographies, pour faire des radios, pour faire absolument tous les tests du monde. Tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment, voilà, c'était là où il fallait qu'on l'emmène. Donc on a emmené Jelly là-bas et ce que vous devez savoir c'est que les jours qui précédaient le rendez-vous en fait, son état se détériorait de plus en plus. On avait du mal à la maintenir éveillée, on avait du mal à la faire manger, elle mangeait plus. Elle faisait que dormir toute la journée, elle respirait à peine. C'était horrible. Moi à ce moment-là je me suis vraiment dit que j'allais la perdre. J'ai vraiment cru que j'allais la perdre. J'ai vraiment cru que c'était... Ouais, bref. C'était vraiment compliqué pour moi. Donc on a eu rendez-vous dans cette clinique et elle a passé toute une batterie de tests. On est resté toute la journée à la clinique de 9h du matin à 18h le soir. On a attendu qu'elle fasse tous ses examens. Elle a fait des radios des poumons, elle a fait des échographies, elle a fait des prises de sang. Et suite à la première visite, en fait, on a vraiment pu voir qu'elle avait des détériorations au niveau de ses poumons, qu'elle aurait des séquelles toute sa vie au niveau du poumon et on n'arrivait pas à comprendre en fait d'où ça venait. Donc elle a passé beaucoup de tests. Elle a passé les tests de leishmaniose, elle a passé les tests de rage, elle a passé tous les tests possibles et inimaginables. Je vous la fais courte, mais ce qu'il faut savoir c'est que on a attendu presque 1 mois pour connaître le vrai diagnostic de Jelly, avant de savoir exactement ce qu'elle avait. Ce qui fait qu'elle est passée par plein de traitements différents, jusqu'à ce qu'on détecte exactement ce qu'elle avait. Et en fait, Jelly avait un parasite dans les poumons, qui avait
pris sa place, qui s'était juste installé et qui était tellement violent et coriace qu'il était en train de faire défaillir tout son système immunitaire et tout son corps. Donc à cause de ça, on découlait énormément de symptômes qui n'avaient rien à voir avec ça à la base. Je vais pas tous vous les énumérer, mais en fait on s'est rendu compte que dans toutes ces analyses, il y avait plein d'anomalies qui devaient pas exister, mais qui existaient à cause de ce parasite, sauf que c'était impossible de faire le lien parce que globalement c'est pas quelque chose qui est censé arriver à la base. Les vétérinaires nous ont dit ensuite que Jelly était limite un cas d'étude parce que c'est des symptômes qui n'arrivent jamais dans le cas de ce qu'elle avait. Donc quand on a su détecter ce qu'elle avait, on a pu la mettre sous traitement. Mais malheureusement certaines des analyses avaient révélé en fait qu'elle avait potentiellement des choses plus graves. Puisque à l'échographie de ses organes vitaux, on a découvert qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales et qui nous faisaient un peu peur. Donc du coup, on a fait d'autres tests. On est retourné encore à Liège quelques temps plus tard, 2 semaines, 3 semaines après. On a dû faire un prélèvement dans la moelle osseuse pour voir ce qu'elle avait, pour faire d'autres analyses complémentaires, refaire des radios, refaire des échographies, faire énormément de tests, etc. En attendant, le traitement commençait à fonctionner, mais c'était pas encore la folie. Enfin bon bref, autant vous dire que ça a été 1 mois et demi très compliqué. Voilà, il y avait plein de choses qu'on savait pas, on savait pas exactement ce qu'elle avait, on savait pas quelles étaient la cause de tout ce qu'elle avait, enfin on n'arrivait pas vraiment à comprendre, elle a fait plein de tests, donc du coup en fait avec Henri on est vraiment passé par des montagnes russes émotionnelles, parce qu'un coup on a cru qu'elle avait la leishmaniose, et en fait en gros la leishmaniose c'est comme le sida pour les chiens, donc en fait c'est un truc avec lequel tu peux vivre mais ça te fait des gros symptômes, mais si c'est pas traité tu peux en mourir. Donc nous on s'est dit si c'est ça c'est chiant, mais bon elle peut toujours vivre avec. Ensuite à l'échographie on avait découvert aussi un petit nodule en fait dans sa rate, donc en fait on s'est dit attends ça se trouve en fait c'est un cancer, mais le nodule était trop petit pour qu'on puisse faire une biopsie, pour qu'on puisse voir ce qu'il y avait dedans, donc on savait pas, on était là putain mais ça se trouve c'est ça, c'est un cancer. Bref on a vraiment passé par toutes les étapes possibles et inimaginables et on est retourné à Liège du coup il y a 1 semaine où on a fait les derniers examens, donc tout ça s'étale, toute cette période s'étale sur 2 mois et demi. Et pendant 1 mois quasiment, elle a été sous traitement où je devais lui donner des médicaments 4 fois par jour. Ce qui explique que du coup j'ai dû annuler beaucoup de choses de ma vie privée et même professionnelle ces derniers temps, et que même j'étais moins présente parce que je devais être à la maison tout le temps pour lui donner son traitement. Donc j'ai dû mettre ma vie en pause pour elle, et c'est normal, si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Bref, on est retourné là il y a 1 semaine à Liège, et on a refait encore des examens complémentaires, les tout derniers qui nous restaient, et on a enfin découvert qu'elle n'avait aujourd'hui plus rien. Donc elle n'a pas la leishmaniose, on a fait 15 examens différents pour savoir si elle l'avait, elle l'a pas. Il y a un moment où on a aussi pensé qu'elle avait le syndrome ou la maladie d'Addison, qui est le fait que les glandes surrénales en fait ne produisent pas assez de cortisone, ce qui explique en fait plein de problèmes chez le chien. On pensait que c'était ça, mais en fait c'est pas ça non plus. En fait c'était un symptôme à cause de son parasite dans les poumons, et en fait on pensait que c'était un autre truc, Donc bref, on a reçu tous les résultats d'analyse qui sont tous revenus négatifs, et ça a été vraiment un soulagement avec Henri. Franchement on a sabré le champagne parce que vraiment je vous jure que on a eu très peur, et aujourd'hui Jelly va beaucoup mieux. C'est pas le même chien qu'il y a 2 mois, le traitement a très bien marché, les vétérinaires ont été top, ils ont vraiment tout mis en place pour trouver ce qu'elle avait. C'était pas facile de trouver ce qu'elle avait, c'était vraiment compliqué, et on a eu très peur. Aujourd'hui la seule chose que Jelly a et qui sera surveillée dans les prochains mois, prochaines années, c'est ce petit nodule dans la rate. On a encore fait une échographie pour l'instant, on ne peut toujours pas la toucher, elle n'a pas vraiment grossi, donc maintenant il faut attendre et croiser les doigts pour que ça ne devienne jamais malin. Et on essaye de pas y penser pour pas penser au pire, même si ce sont des choses qui arrivent bien sûr chez les chiens comme chez les humains. Donc voilà, c'est des choses de la vie, on va croiser les doigts pour que ça aille. Et de toute façon la chance qu'on a eu dans notre malheur, c'est que grâce à toute cette batterie de tests, on a découvert qu'elle avait ce nodule dans la rate, et en fait ça a été pris à temps, parce que si ça se trouve on l'aurait jamais vu, et peut-être qu'un jour ça se serait déclaré du jour au lendemain et il aurait été trop tard. Donc du coup finalement on a eu de la chance dans notre malheur, et c'est quand même une bonne nouvelle. On a été très soulagés. Donc voilà pour l'histoire de Jelly. Le plus important aujourd'hui à retenir, c'est qu'elle va beaucoup mieux et elle ne récupérera jamais toute la capacité de ses poumons, mais tous les jours elle va de mieux en mieux.
elle a retrouvé de l'appétit, elle est de nouveau hyper joyeuse, hyper joviale, elle est mignonne comme tout avec nous, elle joue, elle court partout, elle est de nouveau en fait comme elle était avant. Et ça du coup c'était pour nous les signaux et les facteurs que voilà ça allait mieux et elle est guérie. En fait son parasite dans le poumon avait flingué tout son système immunitaire, tout son corps, toutes ses fonctions étaient shut down à cause de ce parasite. Et c'est pour ça qu'en fait on a dû faire plein de tests parce qu'on a cru qu'elle avait plein de trucs alors qu'en fait c'était juste ce truc là qui a tout flingué. Et en ça Jelly est presque un cas d'étude quoi, c'est ce que les vétos nous ont dit. J'ai vraiment cru que j'allais la perdre et ça m'a vraiment en fait fait prendre conscience que Jelly, oui voilà, un jour elle allait partir et j'en suis totalement consciente. Enfin je pense que quand on prend des animaux, on se dit pas tout de suite qu'un jour ils vont partir alors que pourtant c'est... Voilà, c'est la vie, c'est le cours des choses et c'est normal. Mais cet épisode m'a vraiment fait prendre conscience à quel point j'aimais mon chien. Je savais que je l'aimais, mais je savais pas que je l'aimais à ce point. Je pense qu'en fait, elle représente bien plus que juste mon chien. C'est beaucoup plus que ça. Enfin, j'ai l'impression... Enfin bref, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai vraiment juste l'impression qu'avec Jelly, il y a un truc en plus que juste mon chien. Et ouais, ça m'a vraiment... ça m'a beaucoup touchée. Pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt ? Parce que j'avais envie de vivre ça seule avec Henri. J'avais envie de prendre le temps de process ce qui était en train d'arriver et dans ma tête je me faisais aussi des scénarios catastrophes. Et je crois que si vraiment il était arrivé, je touche du bois, mais si vraiment il était arrivé malheur à Jelly, j'aurais pas aimé en fait le partager comme ça tout de suite sur les réseaux. Et j'aurais voulu prendre le temps pour moi de l'intégrer avant d'en parler. Donc comme j'avais très peur de ce qui allait se passer, je voulais juste pas en parler parce que j'avais peur. La deuxième raison pour laquelle je n'en ai pas parlé, et ça a été un facteur déterminant dans le fait que je garde ça pour moi, c'est que à ce moment-là, ma sœur était encore enceinte. Et vous devez savoir que Juliette aime Jelly, je pense au moins autant que moi. Elle était dans son dernier mois de grossesse et son terme arrivait à grands pas. Et elle était déjà assez stressée comme ça et je savais que si je lui parlais des problèmes de santé de Jelly alors qu'elle était sur le point d'accoucher, ça allait la mettre dans des états pas possibles. Et comme elle regarde mes vlogs, comme elle regarde mes stories, comme elle me suit sur les réseaux et elle sait ce que je fais, je savais que si j'en parlais, elle allait le savoir et ça allait la stresser et ça allait l'inquiéter. Et je voulais surtout pas que ma petite sœur s'inquiète de l'état de santé de mon chien alors qu'elle allait accoucher de son premier enfant. Donc du coup, je lui en ai pas parlé sciemment et je ne l'ai pas dit sur les réseaux parce que je savais qu'elle allait le voir et je voulais vraiment pas l'inquiéter. Donc du coup... Voilà. J'étais déjà sur YouTube le jour où Jelly est arrivée dans ma vie et donc j'en avais même fait une vidéo à l'époque, donc enfin je veux dire voilà, Jelly vous l'avez toujours vu avec moi, toujours dans le sillage et donc c'est légitime que vous soyez inquiétés et je vous en remercie, merci pour les messages trop mignons que j'ai reçus, ça m'a beaucoup touchée, j'en parlais pas mais je les lisais en off et ça me faisait du bien en fait de voir vos messages de soutien et c'était vraiment gentil et pour ça... Voilà, merci, je suis vraiment désolée si je vous ai pas répondu, mais je traversais un petit peu le désert à ce moment-là et on peut le dire, j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps ces derniers temps. Je crois que c'est vraiment la peur et l'appréhension, mais bon, elle va mieux. Quand vous prenez un animal de compagnie, soyez sûr et certain que vous avez l'argent et les fonds nécessaires pour pouvoir subvenir à ses soins s'il devient malade. On n'y pense jamais parce que souvent les animaux de compagnie rentrent dans nos vies quand ils sont bébés, sauf quand on adopte un peu plus tard, mais dans la plupart des cas, voilà, on prend des animaux bébés et on ne pense jamais en fait aux problèmes de santé qu'ils peuvent avoir par la suite. Et surtout quand on prend des races un peu fragiles, donc les carlins, les bulldogs français, quand on prend par exemple aussi les cavaliers King Charles, voilà, ce sont des chiens qui sont très fragiles et même si on vous le dit, vous vous rendez pas compte à quel point ils sont vraiment fragiles. Et j'ai déjà entendu beaucoup d'histoires de gens qui ont juste lâché la rampe, qui ont jeté l'éponge dès que leurs animaux de compagnie commençaient à avoir des problèmes de santé parce que financièrement ils ne pouvaient pas assumer, ce que je comprends totalement, mais c'est juste que je voulais juste vous faire un petit reminder que si jamais vous avez envie de prendre un animal de compagnie, et encore plus si vous avez envie de prendre un animal de compagnie d'une race qui est fragile, s'il vous plaît, posez-vous vraiment la question de combien est-ce que vous êtes prêt à dépenser pour soigner votre animal de compagnie. Parce que je vous assure que vu les frais qu'on a dû engager pour soigner Jelly, et c'est totalement normal, si c'était à refaire je le referais, je suis pas vraiment convaincue que beaucoup auraient eu ces fonds à dépenser pour soigner leur animal de compagnie et c'est malheureusement souvent ce qui arrive et c'est ce qui fait que beaucoup d'animaux
bien ne survivent pas juste parce que les propriétaires en fait ne peuvent pas mettre les fonds nécessaires pour les soigner. Un animal de compagnie, c'est pour la vie, dans les meilleurs moments comme dans les pires, et il faut vraiment être paré à toutes les éventualités et ne pas le laisser tomber. C'est, je pense, le truc à retenir, c'est que vous ne devez pas laisser tomber votre animal de compagnie. Donc quand vous adoptez, réfléchissez vraiment, je vous assure vraiment. Mais bon, voilà, comme ça vous le savez maintenant, je suis soulagée aussi de vous en avoir parlé parce que je reçois encore tous les jours des questions par rapport à Jelly. Et tant que j'avais vraiment pas les derniers résultats, j'avais juste pas envie d'en parler, voilà. Si jamais ça arrive de nouveau dans le futur, ce que je n'espère pas, bien entendu, je pense que ma réaction sera la même. Je pense que ma réaction première, ce sera de protéger en fait ce que j'ai de plus cher, à savoir mes proches et mes animaux de compagnie, et de pas partager ça sur les réseaux parce que j'ai juste envie d'être avec eux. Et ouais, je viens de voir sur la caméra que ça fait déjà très longtemps que je parle, donc je vais arrêter maintenant, puis je vais arrêter le vlog maintenant parce que là je pense que je vous ai cassé en deux avec toutes ces informations dans ce vlog, c'est n'importe quoi. En tout cas, l'essentiel c'est qu'aujourd'hui Jelly aille mieux et je suis la plus heureuse, vraiment je suis la plus heureuse d'avoir reçu ces nouvelles. Donc en vrai voilà, il n'y a pas de pathos et tout, il n'y a pas de voilà, c'est juste vraiment ce que vous devez retenir, c'est que tout va bien et c'est que des voilà, c'est que du positif, c'est juste trop cool et je suis trop contente qu'elle aille bien. Tout le monde a eu peur, les vétos y compris, on en était même à un stade où ils voulaient pas l'endormir parce qu'ils savaient pas si elle allait se réveiller, donc je vous dis même pas l'état de mon cerveau quand ils m'ont dit ça, j'ai cru que j'allais crever. Bref, maintenant j'en rigole un peu, sur le coup je rigolais pas du tout. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog, c'était déjà trop long, j'ai fait que parler, voilà. Hâte de vous montrer le prochain vlog, hâte de vous dire pourquoi est-ce qu'on part en voyage, j'ai trop hâte, ça va être super cool, je suis super excitée, vous allez voir ça va être très cool. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et prenez soin des autres, prenez soin de vos proches et de vos animaux de compagnie et je vous dis à très vite dans un prochain vlog, ciao.